La Ronne, c'est le film des frères Fouika, Leonardo et Damian, et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui fait le trafic de drogue afin de rembourser la dette de son père. Ça a été présenté en compétition officielle au Festival des films du monde. Et c'est avec Jason Roy-Léveillé, Marc Beaupré, Pierre-Luc Briand et Nicolas Canuel. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Pour infiltrer un milieu où on parle de deal de drogue, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. Alors, comment on apprend à faire ça? Pour la Ronne, c'est mon frère Leonardo qui avait eu l'idée au début. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé comme à peu près un an et demi avec un petit livre, justement, à côtoyer du monde pas très recommandable. On va le faire. Leonardo! Leonardo! Il y avait beaucoup de regards d'enfants et je me demandais pourquoi on en avait mis autant dans le film. Écoute, je vais te conter une petite anecdote comme ça, parce que je trouve ça incroyable. À travers les histoires et les 2 ans que j'ai faites, je veux toujours me souvenir et ça va rester gravé dans ma mémoire. J'avais été rencontrer une famille et le petit garçon de 5 ans. 5 ans! 1, 2, 3, 4, 5. M'a dit à moi, je sais pourquoi mon père et ma mère ne dorment pas, c'est parce qu'ils font de la poudre. La première fois que je vais faire la run, justement, je vais apporter de la drogue, du crack en particulier, dans une maison, puis je cogne à la porte, puis c'est un petit bonhomme de 7-8 ans qui me répond, puis on voit la mère dans le fond qui a de l'air magané au bout. Puis là, j'attends, je pense que c'est avec la mère, mais non, c'est l'enfant de 7-8 ans qui me dit « Ah ouais, là, tu me le donnes-tu, le crack, esti? » Puis... Ah ouais, si tu me les donnes-tu 2 durs, hein? Genre, juste de tourner ça, on dirait c'était comme « My God, OK, c'est intense, ça. » Il y a du monde qui vivent des trucs qu'ils devraient pas vraiment vivre, surtout à cet âge-là. C'est ton chèque, le rat? Non, pas nécessaire. Martin qui a arrêté de manger pendant un mois pour faire son personnage. Avant de tourner, il arrêtait de boire de l'eau 24 heures avant pour avoir la peau mince, pour avoir l'air déshydraté. Puis ça marche tout à fait. Ben, c'était des magnifiques scènes, mais c'était difficile aussi parce que le contexte était assez horrible. Le gars qui va chez le pusher qui va chez le junkie, puis il demande des faveurs sexuelles à la blonde du junkie. Il me ferait bien sucer le bat, moi, pour 2 sachets. Fuck you. Pour vrai? Sylvie! Tout le long du film, c'est toujours des situations, presque tout le temps, des scènes de situations extrêmes. Comme ce que tu disais, tu sais, dans l'appartement du junkie, sa femme est là pour faire des offrandes aux pushers pendant que les enfants sont témoins de la scène. Tu sais, c'est tellement bad que ça peut pas laisser personne indifférent, surtout pas le monde qui joue dans cette situation-là. Fait que ça, c'est sûr que pour nous autres, c'est une grande aide d'avoir des scènes aussi puissantes. T'as juste à être là, puis la job est faite d'une certaine façon. Nicolas, t'as tout le temps l'air méchant dans un film, fait que je me dis... Ce que je trouve cool, c'est que ce que tu dis ça, je trouve ça particulier, dans la mesure où moi j'ai essayé d'être très gentil. Et c'est un personnage qui sourit, qui est fin avec son entourage, puis que c'est en arrière qu'on peut peut-être sentir qu'il y a peut-être un petit côté dangereux. Mais outre ça, c'est un personnage que j'ai abordé dans la plus grande gentillesse. Ah ouais, ben pourtant, je t'aurais peut-être pas écœuré. Le film La Ronne prend l'affiche le 26 août. Bon cinéma. Pierre-Luc, tu trouves que tu avais le casting parfait pour ce rôle-là? Non, c'est la première fois. Je vais pas t'écœurer, là, mais t'es dans le champ. Crazy, non? Hey, man! Oh.